Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne BFX Furax. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite Fiat Coupé de 1996 avec une motorisation 2 litres 16 soupapes. Alors, elle est à ma sauce au niveau des jantes, on va dire. Alors, les modifications qui ont été apportées, c'est les jantes en 17 pouces, elle est rabaissée de 3 cm. Pour lui donner un peu plus de gueule, un peu plus de gueule. C'est pas pour la tenue de route. C'est sur route défoncée, une voiture abaissée, ça tient pas. Sur un circuit, c'est bien, mais ça s'arrête là. Voilà, alors, comme je vous disais, c'est une motorisation. C'est un 2 litres 16 soupapes qui fait 142 chevaux, c'est-à-dire rien d'exceptionnel, mais qui est très agréable. Alors, cette voiture est sortie de souvenirs en 93. Alors, elle est estampillée Pininfarina, tout en sachant que Pininfarina a posé sa griffe dessus, mais n'a fait que le design intérieur que je vous montrerai tout à l'heure, car l'extérieur a été fait par un designer allemand qui n'avait rien à voir avec Pininfarina. Et c'est ce qui lui donne cette gueule, parce que par rapport à pas mal de bagnoles, elle a une gueule. Alors quand elle est sortie, cette voiture, on l'aimait ou on l'a détestée. Mais moi, avec du recul, j'en ai eu une quand j'étais plus jeune, un 5 cylindres turbo. Je l'ai eu en 98 ou 99, ouais. On l'aimait ou on l'a détesté. Et moi, je trouve qu'en vieillissant, c'est une voiture qui devient intemporelle et qui a toujours une gueule, des lignes qui font qu'elle vieillit pas trop, ou ça passe. Alors en motorisation, vous aviez ce 2 litres 16 soupapes à la base qui fait 142 chevaux. Il y a eu aussi un Turbo 16 sur la base du moteur de la Lancia Delta pour ceux qui connaissent, qui faisait 195 chevaux, un 2 litres 16 soupapes turbo. Ensuite, les moteurs ont évolué. Vous avez eu des 5 cylindres Admo, 2 moteurs, un avec une géométrie, des pipes d'ammunition variables. Et l'autre qui est sorti juste avant, voilà, 147 chevaux. Et le vis, ils appelaient ça le vis, celui qui avait l'admission variable, faisait 155 chevaux. Ensuite, vous aviez un 5 cylindres turbo qui faisait 220 chevaux, motorisation que j'avais quand j'étais plus jeune, qui est un super moteur avec des performances hallucinantes, qui encore au jour d'aujourd'hui comment vous dire, est au goût du jour au niveau des performances. Pour vous donner une idée, la vitesse de pointe chrono était de 247 km/h, le 0 à 100 en 6 secondes 5 pour une traction, ce qui était quand même bien. Le train avant était un peu dépassé à l'accélération, malgré un pont autobloquant à lamelles, ils appelaient ça, mécanique. Et le 1000 mètres départ arrêté en 26 secondes et des poussières, ce qui était quand même relativement performant, quoi, pour l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, pour un 2 litres de 220 chevaux voilà, qui n'est pas dépassé. Alors ce que j'aimais sur cette voiture, comme je vous ai expliqué, c'est sa gueule et ses petites particularités. Ce que j'aimais, pas par-dessus tout, mais qui est assez bluffant, et voilà, c'est l'ouverture du capot. Quand vous ouvrez le capot, vous avez les phares, je vous montre ça après, les phares, tout qui se lève. Alors là, vous avez un moteur 2 litres 16 soupapes, moteur très fiable, très agréable à conduire, faut pas lui en demander trop, mais au jour d'aujourd'hui pour rouler ça suffit largement, hein. Vous êtes vite hors des limitations de vitesse. Et là c'est ce que j'aime, c'est ce côté, voyez, le capot se lève, les phares se lèvent. Je trouve ça tellement original et tellement différent de tout ce que l'on voit au jour d'aujourd'hui. Il y a l'intérieur aussi qui est sympa. Il y avait ses concurrentes qui étaient la Calibra, qui était la 406 coupée, si je dis pas de bêtises, l'Alpha GTV. C'était des voitures dans lesquelles, ou quand vous montiez dedans, même si c'était de très jolis coupés, vous aviez une 406 par exemple, coupée, vous montiez dedans, vous aviez le tableau de bord d'une 406 4 portes, la Calibra Opel. Pareil, c'est un tableau de bord qui ne sortait pas de la voiture de série. Là vous avez un tableau de bord, une planche de bord, c'est complètement d'origine, qui fait que quand vous êtes au volant, vous êtes bien dedans. Voilà, c'est pas une voiture de tous les jours, quoi.
C'est pas une voiture de grosse série, même si elle a été vendue à 76 000 exemplaires, je crois, dans le monde. Et ce qui était bien aussi, alors les sièges ne sont pas d'origine, mais sur les dernières séries, les séries limitées, il y avait des sièges qui ressemblaient énormément à ceux-là. Et ce qui est bien sur cette voiture, c'est que vous avez, ils appelaient ça un 2x2. Vous avez quand même de la place, voilà. Vous pouvez monter à 4 adultes dedans, vous n'êtes pas comme dans l'Alfa GTV ou les pseudo coupés où il n'y a pas de place derrière, on vous met des banquettes juste pour dire que c'est un 4 places alors que non. Vous aviez aussi une vraie malle avec une trappe à ski. Là dedans c'est les nouveaux disques. Alors estampillé souvent, vous verrez à Barthes, même si ça ne l'est pas, je pense que c'est tous les propriétaires de Fiat Coupé ont le regret qu'à Barthes n'ait pas mis le nez dedans, parce que c'était vraiment une très belle voiture, une très bonne voiture. Alors on l'estampille à Barthes, même si c'est pas vrai, ça fait plaisir. Voilà. Après, quoi vous dire de plus sur cette voiture? Je vous dis, vous roulez vraiment différemment aux autres voitures de la même époque. Pour un budget assez raisonnable, parce que au jour d'aujourd'hui, ça dépend des motorisations, mais on va dire qu'en état normal, c'est entre 2500 et 9000 euros, on va dire. Tout dépend des motorisations. Ce qui reste quand même relativement correct. On va dire que pour un modèle comme la mienne, un 2 litres 16 soupapes, ça va chercher aux alentours. Allez, vous comptez pour 3000 euros, vous en avez une belle. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, la mienne, si je devais lui donner un prix, une estimation, et je mets dedans le côté sentimental, je vais vous dire 3000, c'est peut-être moins. Mais je prends énormément de plaisir à rouler avec, je la sors très rarement. Et puis avec le temps, eh bien, elle prendra peut-être un peu de côte, mais je la garde pas pour ça, c'est juste que ça me permet de me faire plaisir quand je sors avec. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas alors à vous abonner. Hein. Plus il y a d'abonnés, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste que si ça vous intéresse, si ça vous plaît, je ferai de plus en plus de vidéos. Et puis comme je vous ai déjà expliqué, de meilleure qualité. Et je prendrai le temps de vous faire découvrir d'autres choses. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera certainement ma petite C3 plurielle que j'ai faite en pick-up. Vous pouvez regarder dans les précédentes vidéos. On la voit. Et je ferai une vidéo et vous expliquerai exactement l'histoire et comment ça s'est passé, comment on l'a faite. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous. Ciao.